L'évolution rapide des progrès technologiques a contribué à simplifier considérablement la vie. Mais en plus de cela, il provoque de nouvelles peurs incontrôlées, par exemple devant l'irradiation ou les radiations. Un tel trouble mental est connu sous le nom de radiophobie. Cette affection se caractérise par des troubles névrotiques et nécessite l'intervention immédiate d'un spécialiste. Les méthodes psychothérapeutiques permettent d'obtenir un traitement efficace. Dans les cas plus graves, d'autres approches médicales sont utilisées. Définition du concept. Le radiophobie est un trouble physiologique et psychiatrique de la neuropathie, accompagné de manifestations d'une peur irrationnelle des radiations. En termes simples, une personne atteinte d'une telle phobie craint non seulement les rayonnements ionisants, mais aussi tout objet toute source de champs électromagnétiques non fixes. Par exemple, le radiophobie peut craindre la vue de stations atomiques et devant de simples téléviseurs, des fours à micro-ondes, des téléphones portables et d'autres objets ménagers. Radiophobie fait référence à un trouble mental et sa dernière place n'est donc pas occupée par les domaines de la psychiatrie et de la psychologie. Le traitement de cette maladie doit être confié à un psychiatre, un psychothérapeute ou un psychologue. Radiophobe n'a pas de synonyme. Parmi les concepts mineurs, on peut citer la carcinophobie, où une personne a généralement peur d'avoir un cancer, la condition préalable étant souvent le rayonnement radioactif et électromagnétique. On peut également distinguer la nosophobie, peur de tomber malade, de la turnatophobie, peur de mourir. De nombreuses personnes sont convaincues que ce sont également les fortes doses de rayonnement qui provoquent la maladie et le fait qu'elles peuvent mourir. On a commencé à parler de radiophobie pendant la guerre froide, lorsque les médias diffusaient activement des informations sur l'utilisation des armes nucléaires. Toutefois, c'est après la tragédie de la centrale nucléaire de Tchernobyl que la maladie s'est le plus répandue. Raison du développement. Les plus dangereuses sont les peurs abstraites, c'est-à-dire les peurs que l'on ne peut ni ressentir ni voir. La peur de l'irradiation fait également partie de ce groupe. La plupart des personnes souffrant de radiophobie ne comprennent tout simplement pas pourquoi les radiations sont utilisées et quels dommages elles peuvent causer. Sur cette base, on peut distinguer le principal facteur déclenchant de l'émergence de la phobie, à savoir le manque d'information. Les médias présentent des faits effrayants sur les conséquences de l'irradiation. Les laboratoires pharmaceutiques vantent les mérites de suppléments nutritionnels miraculeux qui aident à prévenir les effets de l'irradiation. Les personnes les plus frappées acceptent facilement ces effets et croient à ces informations. Parmi les autres causes courantes de radiophobie, on peut citer les suivantes. Les exemples parentaux. Par exemple, les enfants peuvent entendre des histoires terribles de la part d'adultes et être témoins des alarmes parentales concernant les radiations. Pour le psychisme de l'enfant, cela suffit à déclencher le développement de phobie. Les leçons tirées par l'OBZH comprennent un programme d'information des enfants sur les dangers de l'irradiation. En outre, des tabliers spéciaux doivent être portés lors des examens radiologiques. L'oncologie est traitée par irradiation et conduit souvent à la maladie des rayons. Il suffit d'écouter de telles histoires et de regarder des documentaires sur l'irradiation, particulièrement impressionnants, pour que les gens semblent paniquer. Expérience personnelle négative. Le développement de la radiophobie se retrouve chez presque toutes les personnes qui ont eu affaire à un cancer. En outre, la peur apparaît chez les personnes dont les activités professionnelles sont associées à une production nocive, conduisant à l'irradiation. Peur de la maladie, de la mort. En fait, la peur de la radiophobie est associée à la maladie des rayons. Elle aide à guérir, mais conduit parfois à la mort. L'hébergement dans des zones où les conditions sont défavorables, des situations sociales et politiques instables, la crainte d'une guerre ou de l'utilisation d'armes nucléaires, tout cela peut provoquer la panique et contribuer à la radiophobie. Parmi les autres facteurs, on peut distinguer l'apparition de toutes sortes de gadgets. La peur des radiations électromagnétiques pousse les gens à refuser de les utiliser et à passer le moins de temps possible derrière le téléphone à parler. L'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl a joué un rôle similaire dans le développement des phobies. Bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis ce moment, les gens essaient toujours de contourner ce territoire. De plus, ils craignent que la situation ne se répète dans une autre ville qui est prédisposée aux phobies. Dans la plupart des cas, la radiophobie touche les hommes et les femmes adultes. Occasionnellement, des peurs paniques des radiations sont observées dans la population infantile. Le groupe à risque est une personnalité alarmante et imaginaire. Les personnes en état de stress chronique, les déséquilibrés mentaux sont les plus enclins à souffrir de ces troubles mentaux. Symptômes de la maladie. Il n'est pas difficile de reconnaître la radiophobie. En règle générale, ces personnes n'utilisent pas les appareils modernes, c'est-à-dire les téléphones portables. Dans les cas les plus graves, elles refusent même l'électricité. En outre,
Elle assure les autres de son exactitude. Elle regarde souvent la transmission de sujets ou lit des informations sur les dangers des radiations. Une personne souffrant d'une telle phobie se préoccupe des mesures de précaution. Par exemple, il peut voir de nombreux cactus dans sa maison, car il pense que cette plante peut absorber les radiations. Il porte également un chapeau en aluminium et prend de nombreux compléments alimentaires. Radiophobe est en état de tension accrue. Même des situations insignifiantes peuvent provoquer la panique. La panique se caractérise par des symptômes somatiques appropriés. Crise de nausée, arythmie, maux de tête et vertiges, augmentation de la transpiration, sensation de manque d'air, pouls rapide, tremblement du corps, dyspnée. Dans l'aggravation de son état, le patient accuse constamment les radiations. Dans ce contexte, les crises de panique ne font qu'intensifier et aggraver l'état du patient. Diagnostic. La principale méthode de diagnostic est l'entretien psychothérapeutique. Actuellement, le médecin évalue le comportement et les plaintes du patient, le degré de gravité des symptômes et détermine dans quelle mesure la personne essaie d'éviter le contact avec les objets. Sur la base des données obtenues, le spécialiste établit un diagnostic et prescrit le traitement approprié. Comment puis-je me débarrasser de ma peur de moi-même? L'efficacité de la lutte contre les phobies en soi n'est constatée qu'au premier stade de l'apparition de la maladie. C'est pourquoi les experts conseillent d'utiliser des méthodes consistant à prononcer des affirmations, par exemple, je suis en sécurité, je suis protégé, etc. Des exercices de respiration sont également recommandés lorsque des signes de panique apparaissent. Il est important de respirer lentement et profondément. Vous devez également apprendre à porter votre attention sur un autre sujet. Il peut s'agir d'une odeur, d'un goût ou d'un son particulier qui déclenche une émotion positive. En outre, les psychologues conseillent aux gens d'être plus conscients de leur peur. Si vous examinez la littérature pertinente sur ce sujet, vous comprendrez que les rayonnements ne sont pas seulement nocifs, mais qu'ils apportent aussi certains avantages. Quand avez-vous besoin d'une aide professionnelle? Si vous luttez seul contre votre phobie et que vous n'obtenez pas de bons résultats, il est conseillé de consulter un spécialiste. Le traitement de la radiophobie repose sur une approche intégrative. Il est important de résoudre le problème dans son intégralité. Pour ce faire, le médecin identifie d'abord la cause profonde de la peur incontrôlable et modifie ensuite l'attitude du patient à son égard. À cette fin, les types de traitements suivants sont utilisés: cognitif-comportemental. Son essence réside dans le fait qu'au cours du travail, le spécialiste modifie la façon de penser du patient et lui donne des instructions correctes quant à son comportement vis-à-vis de l'objet anxiogène. Groupe. Utilisé pour consolider les effets obtenus lors des séances individuelles. Dans ce cas, la communication avec des personnes partageant les mêmes idées est plus que jamais nécessaire. Hypnose. Cette technique convient aux formes avancées de la maladie, lorsque le patient refuse le contact et en est empêché par une attitude trop forte de son subconscient. La gestalt thérapie aide à découvrir les causes cachées et les conflits intrapersonnels qui provoquent l'apparition de peurs incontrôlables. L'objectif principal de la psychothérapie est d'éliminer la peur et de permettre à la personne de retrouver une vie pleine et entière. Dans le même temps, il convient de maintenir des attitudes normales à l'égard des radiations. Un traitement médicamenteux plus poussé est utilisé pour renforcer le système nerveux et prévenir des conditions plus dangereuses. Les médicaments suivants sont prescrits en cas de radiophobie: tranquillisants, pour lutter contre les troubles anxieux; sédatifs, pour les problèmes de sommeil; neuroleptiques et hypnotiques. Vous ne pouvez prendre des médicaments qu'en suivant scrupuleusement la prescription choisie par votre médecin. Leur utilisation seule entraîne souvent des complications imprévisibles. Prévention. La radiophobie peut se développer chez n'importe qui, mais les personnes qui sont constamment fatiguées ou stressées sont plus susceptibles de développer une radiophobie. C'est pourquoi les experts conseillent de consacrer plus de temps à la santé mentale à titre préventif. Pour ce faire, il faut maintenir un mode de vie actif, manger des aliments sains, et prendre le temps de se reposer. Ne pas exposer son corps à certaines situations stressantes. Passer plus de temps à l'extérieur. Résultats et pronostics. La détection et le traitement rapide du problème garantissent une guérison complète et le retour à une vie normale. Ignorer la maladie a de graves conséquences. Tout d'abord, le stress permanent entraîne une fatigue du système nerveux. L'apparition de troubles secondaires tels que névrose, la paranoïa, les crises de panique. Avec le temps, la personne radiophobe perd le contact avec la réalité et devient asociale. Les crises de panique peuvent être dangereuses non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. Conclusion. La radiophobie est un trouble mental grave, mais elle peut être facilement traitée par une approche appropriée et opportune. Pour prévenir l'apparition de cette maladie, il faut prêter attention au système nerveux. Dès les premiers signes de panique, il est conseillé de ne pas tarder à consulter un professionnel qualifié,
car l'absence de mesures thérapeutiques appropriées peut entraîner des conséquences imprévisibles et plus graves. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 0,5 Nombre d'évaluation, 0.